Imaginez-vous à l'aube de la fin des temps, regardant vers un avenir où des secrets longtemps cachés commencent à se dévoiler. Et si je vous disais que dans le livre de l'Apocalypse se trouve un chapitre si mal compris qu'il pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur la chronologie divine? Apocalypse 12 révèle une bataille cosmique menée entre le ciel et l'enfer, mettant en scène une femme vêtue de soleil et un dragon prêt à dévorer. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à éveiller votre foi et à combattre dans le domaine spirituel. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les mystères de l'Apocalypse? Si vous êtes prêt à connaître la vérité, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans ce voyage. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a transformé votre vie. Que Jésus vous bénisse et vous accompagne à travers ses révélations. Apocalypse 17 est l'un des chapitres les plus énigmatiques et souvent mal compris de toute la Bible. Il nous entraîne dans une vision vivante et mystifiante qui invite les croyants et les érudits à réfléchir à sa véritable signification. Ici, nous rencontrons la femme chevauchant la bête écarlate, une vision remplie de symbolisme qui transcende la simple interprétation. Pour dévoiler les vérités les plus profondes de ce chapitre, il faut avancer avec prudence, en gardant à l'esprit la riche tapisserie de connexions scripturaires et de contextes historiques qui éclairent ces mystères. Alors que nous approfondissons les versets 1 à 6 de ce chapitre, nous avons la vision d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, assise sur une bête qui possède 7 têtes et 10 cornes. Cette image est une puissante combinaison d'attrait et de terreur, un symbole complexe de tromperie enveloppé de beauté et de puissance. Babylone, le nom associé à cette femme, est souvent hâtivement interprété comme représentant une nation particulière ou une institution religieuse singulière. Mais restreindre l'interprétation à une vision aussi étroite reviendrait à passer à côté d'une vision plus large, une réalité spirituelle mondiale qui imprègne tout au long de l'histoire. La femme elle-même représente un faux système religieux, une spiritualité contrefaite qui revendique l'autorité divine, mais opère dans une totale rébellion contre la vérité divine. Sa tenue luxueuse en violet et écarlate signifie richesse et royauté, invitant à l'admiration et à l'intrigue. La bête écarlate qu'elle chevauche symbolise le pouvoir et l'influence du monde, équipée de 7 têtes et de 10 cornes, représentant l'intégralité et la puissance des royaumes du monde. Ensemble, ils présentent une façade d'autorité et d'unité, trompant beaucoup avec des promesses grandioses et une allure séduisante. Le mystère de Babylone est plus profond qu'une simple identification à une entité spécifique. Il incarne un phénomène spirituel universel. Babylone dans Apocalypse 17 fait référence à plus qu'un lieu. C'est la personnification de la séduction mondaine, de la rébellion spirituelle et de la prospérité trompeuse. C'est une force qui traverse les frontières culturelles et géographiques, s'enchâssant dans le tissu même de la société humaine et des systèmes religieux. Ce symbolisme rappelle l'ancienne ville de Babylone, bien connue pour sa rébellion contre Dieu, incarnée notamment dans l'histoire de la tour de Babel. La tentative de l'humanité d'atteindre les cieux et de se faire un nom en dehors de la bénédiction et du mandat de Dieu représente l'essence de l'esprit de Babylone, une tentative de suprématie et d'autoglorification qui continue de refaire surface tout au long de l'histoire humaine, se manifestant sous diverses formes et structures. Ce qui est crucial pour comprendre Apocalypse 17, c'est que la femme chevauchant la bête n'est pas isolée d'un récit passé, mais est une histoire continue de séduction spirituelle et de rébellion. Son influence est omniprésente, touchant la culture moderne, les valeurs sociétales et infiltrant même les institutions religieuses autrefois alignées sur la vérité divine. C'est une tentation séculaire de donner la priorité au pouvoir, à la richesse et au luxe plutôt qu'à la fidélité spirituelle. Beaucoup passent à côté de cette compréhension plus large et se concentrent plutôt sur l'identification d'entités spécifiques alors que le message appelle les croyants à reconnaître l'esprit de Babylone au sein de nos sociétés. Il met en garde contre l'attrait du syncrétisme, la fusion du vrai culte avec des pratiques idolâtres et la tentation de compromettre les convictions spirituelles pour des gains et un statut temporel. Reconnaître les implications mondiales de cette vision nécessite du discernement et un ancrage dans les Écritures, ainsi qu'une conscience des menaces contemporaines qui pèsent sur la spiritualité authentique. Il met les croyants au défi d'examiner où et comment ils pourraient involontairement être influencés par les valeurs que représente Babylone. Ce chapitre n'est pas seulement une vision ancienne, c'est un appel urgent à rester vigilant, à rechercher la pureté de la foi et à résister à l'empiètement subtil de systèmes trompeurs qui cherchent à diminuer notre allégeance spirituelle.
Les images d'Apocalypse 17 servent de miroir, reflétant la bataille en cours pour l'âme de l'humanité, une bataille qui se déroule quotidiennement dans nos cœurs et nos esprits. Nous sommes appelés à nous élever au-dessus du chaos et de la confusion, à rester fermes dans la vérité et à résister à l'attrait séduisant des promesses de Babylone. Grâce à une étude minutieuse et à une perspicacité spirituelle, nous pouvons glaner les profonds avertissements et exhortations contenus dans ces versets, fortifiant notre foi alors que nous naviguons dans un monde où l'esprit de Babylone continue d'exercer son pouvoir et son influence. Dans Apocalypse 17, 3 à 5, nous sommes entraînés dans une vision remplie de représentations mystiques et symboliquement riches de la guerre spirituelle cosmique. Ici, une femme vêtue de violet et d'écarlate est assise à califourchon sur une bête écarlate. Elle tient une coupe d'or remplie d'abominations, avec une inscription sur son front la désignant comme « Babylone la Grande ». Cette imagerie appelle un examen plus profond qui va au-delà de l'interprétation superficielle et plonge dans le langage symbolique qui dresse un tableau de la rébellion spirituelle et de la corruption. La femme sur la bête est ornée des couleurs de la royauté et de la richesse, pourpre et écarlate. Pourtant, ces couleurs insinuent également son allure extravagante et le pouvoir de séduction qu'elle exerce sur les nations et les dirigeants. Cette femme est une personnification de Babylone, une ville qui incarne historiquement l'idolâtrie et l'opposition à Dieu. Sa coupe d'abomination, remplie à ras bord de ses iniquités, reflète son influence sur l'humanité, perpétuant les fausses religions et les détournant du vrai culte. Comprendre le symbole de Babylone nécessite un retour à Genèse 11 et à la tour de Babel. C'est ici que l'humanité s'est, pour la première fois, rebellée collectivement contre Dieu, aspirant à construire une tour vers le ciel. Il ne s'agissait pas simplement d'un acte d'ambition architecturale, mais d'une déclaration de défi spirituel et d'une tentative d'établir une domination terrestre dépourvue de l'autorité de Dieu. La dispersion des peuples et des langues était une intervention divine, mais l'esprit de Babel a persisté, se manifestant d'abord sous la forme de Babylone, une ville qui a ensuite incarné le summum de l'entreprise humaine pécheresse. L'héritage de Babylone n'est pas seulement une note historique. Il représente un système omniprésent qui a transcendé le temps, s'infiltrant dans la culture et les pratiques religieuses modernes, perpétuant la confusion spirituelle. Tout comme la femme, la Babylone moderne séduit par ses promesses de prospérité et de paix, mais n'offre que du vide sous sa surface dorée. Il orchestre soigneusement une façade de vitalité spirituelle, mais, à la base, il se nourrit de tromperies, entraînant les gens dans un réseau de fausses doctrines et de compromis moraux. Babylone la Grande est plus qu'une ville historique. C'est l'incarnation de l'inclination de l'humanité à la rébellion spirituelle et au rejet de la vérité divine. C'est une représentation des systèmes religieux et culturels du monde qui séduisent avec des promesses d'illumination et de libération, pour ensuite asservir ceux qui tombent sous son emprise. Cette femme est donc le nœud de toute fausse religion, une métaphore universelle de la prostitution spirituelle et de la tromperie contre laquelle les croyants doivent se prémunir. La culture moderne reflète souvent l'influence ancienne de Babylone. Que ce soit à travers les médias, les normes sociétales ou même au sein des institutions religieuses, l'attrait séduisant de Babylone se manifeste lorsque les vérités personnelles supplantent la révélation divine et lorsque le relativisme moral l'emporte sur l'absolution biblique. En cherchant à être inclusive, la religion compromet souvent la vérité absolue, brouillant la frontière entre sainteté et mondanité, résumant ainsi l'essence de Babylone. L'influence omniprésente de Babylone remet en question l'intégrité de la foi et l'authenticité du culte. C'est un appel à la vigilance pour ceux qui recherchent la vérité spirituelle, pour discerner et rejeter la spiritualité contrefaite que propage Babylone. La vision de la femme sur la bête est un rappel intemporel des pièges de l'adultère spirituel, où le désir humain dépasse l'intention divine et où la crainte de Dieu est remplacée par la peur de l'homme. Imaginez-vous à l'aube de la fin des temps, regardant vers un avenir où des secrets longtemps cachés commencent à se dévoiler. Et si je vous disais que dans le livre de l'Apocalypse se trouve un chapitre si mal compris qu'il pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur la chronologie divine? Apocalypse 12 révèle une bataille cosmique menée entre le ciel et l'enfer, mettant en scène une femme vêtue de soleil et un dragon prêt à dévorer. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à éveiller votre foi et à combattre dans le domaine spirituel. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les mystères de l'Apocalypse? Si vous êtes prêt à connaître la vérité, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans ce voyage.
Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a transformé votre vie. Que Jésus vous bénisse et vous accompagne à travers ses révélations. Apocalypse 17 est l'un des chapitres les plus énigmatiques et souvent mal compris de toute la Bible. Il nous entraîne dans une vision vivante et mystifiante qui invite les croyants et les érudits à réfléchir à sa véritable signification. Ici, nous rencontrons la femme chevauchant la bête écarlate, une vision remplie de symbolisme qui transcende la simple interprétation. Pour dévoiler les vérités les plus profondes de ce chapitre, il faut avancer avec prudence, en gardant à l'esprit la riche tapisserie de connexions scripturaires et de contextes historiques qui éclairent ces mystères. Alors que nous approfondissons les versets 1 à 6 de ce chapitre, nous avons la vision d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, assise sur une bête qui possède 7 têtes et 10 cornes. Cette image est une puissante combinaison d'attrait et de terreur, un symbole complexe de tromperie enveloppé de beauté et de puissance. Babylone, le nom associé à cette femme, est souvent hâtivement interprété comme représentant une nation particulière ou une institution religieuse singulière. Mais restreindre l'interprétation à une vision aussi étroite reviendrait à passer à côté d'une vision plus large, une réalité spirituelle mondiale qui imprègne tout au long de l'histoire. La femme elle-même représente un faux système religieux, une spiritualité contrefaite qui revendique l'autorité divine, mais opère dans une totale rébellion contre la vérité divine. Sa tenue luxueuse en violet et écarlate signifie richesse et royauté, invitant à l'admiration et à l'intrigue. La bête écarlate qu'elle chevauche symbolise le pouvoir et l'influence du monde, équipée de 7 têtes et de 10 cornes, représentant l'intégralité et la puissance des royaumes du monde. Ensemble, ils présentent une façade d'autorité et d'unité, trompant beaucoup avec des promesses grandioses et une allure séduisante. Le mystère de Babylone est plus profond qu'une simple identification à une entité spécifique. Il incarne un phénomène spirituel universel. Babylone dans Apocalypse 17 fait référence à plus qu'un lieu. C'est la personnification de la séduction mondaine, de la rébellion spirituelle et de la prospérité trompeuse. C'est une force qui traverse les frontières culturelles et géographiques, s'enchâssant dans le tissu même de la société humaine et des systèmes religieux. Ce symbolisme rappelle l'ancienne ville de Babylone, bien connue pour sa rébellion contre Dieu, incarnée notamment dans l'histoire de la tour de Babel. La tentative de l'humanité d'atteindre les cieux et de se faire un nom en dehors de la bénédiction et du mandat de Dieu représente l'essence de l'esprit de Babylone, une tentative de suprématie et d'autoglorification qui continue de refaire surface tout au long de l'histoire humaine, se manifestant sous diverses formes et structures. Ce qui est crucial pour comprendre Apocalypse 17, c'est que la femme chevauchant la bête n'est pas isolée d'un récit passé, mais est une histoire continue de séduction spirituelle et de rébellion. Son influence est omniprésente, touchant la culture moderne, les valeurs sociétales et infiltrant même les institutions religieuses autrefois alignées sur la vérité divine. C'est une tentation séculaire de donner la priorité au pouvoir, à la richesse et au luxe plutôt qu'à la fidélité spirituelle. Beaucoup passent à côté de cette compréhension plus large et se concentrent plutôt sur l'identification d'entités spécifiques alors que le message appelle les croyants à reconnaître l'esprit de Babylone au sein de nos sociétés. Il met en garde contre l'attrait du syncrétisme, la fusion du vrai culte avec des pratiques idolâtres et la tentation de compromettre les convictions spirituelles pour des gains et un statut temporel. Reconnaître les implications mondiales de cette vision nécessite du discernement et un ancrage dans les Écritures, ainsi qu'une conscience des menaces contemporaines qui pèsent sur la spiritualité authentique. Il met les croyants au défi d'examiner où et comment ils pourraient involontairement être influencés par les valeurs que représente Babylone. Ce chapitre n'est pas seulement une vision ancienne, c'est un appel urgent à rester vigilant, à rechercher la pureté de la foi et à résister à l'empiètement subtil de systèmes trompeurs qui cherchent à diminuer notre allégeance spirituelle. Les images d'Apocalypse 17 servent de miroir, reflétant la bataille en cours pour l'âme de l'humanité, une bataille qui se déroule quotidiennement dans nos cœurs et nos esprits. Nous sommes appelés à nous élever au-dessus du chaos et de la confusion, à rester fermes dans la vérité et à résister à l'attrait séduisant des promesses de Babylone. Grâce à une étude minutieuse et à une perspicacité spirituelle, nous pouvons glaner les profonds avertissements et exhortations contenus dans ces versets, fortifiant notre foi alors que nous naviguons dans un monde où l'esprit de Babylone continue d'exercer son pouvoir et son influence. Dans Apocalypse 17, 3 à 5,
Nous sommes entraînés dans une vision remplie de représentations mystiques et symboliquement riches de la guerre spirituelle cosmique. Ici, une femme vêtue de violet et d'écarlate est assise à califourchon sur une bête écarlate. Elle tient une coupe d'or remplie d'abominations, avec une inscription sur son front la désignant comme « Babylone la Grande ». Cette imagerie appelle un examen plus profond qui va au-delà de l'interprétation superficielle et plonge dans le langage symbolique qui dresse un tableau de la rébellion spirituelle et de la corruption. La femme sur la bête est ornée des couleurs de la royauté et de la richesse, pourpre et écarlate. Pourtant, ces couleurs insinuent également son allure extravagante et le pouvoir de séduction qu'elle exerce sur les nations et les dirigeants. Cette femme est une personnification de Babylone, une ville qui incarne historiquement l'idolâtrie et l'opposition à Dieu. Sa coupe d'abomination, remplie à ras bord de ses iniquités, reflète son influence sur l'humanité, perpétuant les fausses religions et les détournant du vrai culte. Comprendre le symbole de Babylone nécessite un retour à Genèse 11 et à la tour de Babel. C'est ici que l'humanité s'est, pour la première fois, rebellée collectivement contre Dieu, aspirant à construire une tour vers le ciel. Il ne s'agissait pas simplement d'un acte d'ambition architecturale, mais d'une déclaration de défi spirituel et d'une tentative d'établir une domination terrestre dépourvue de l'autorité de Dieu. La dispersion des peuples et des langues était une intervention divine, mais l'esprit de Babel a persisté, se manifestant d'abord sous la forme de Babylone, une ville qui a ensuite incarné le summum de l'entreprise humaine pécheresse. L'héritage de Babylone n'est pas seulement une note historique. Il représente un système omniprésent qui a transcendé le temps, s'infiltrant dans la culture et les pratiques religieuses modernes, perpétuant la confusion spirituelle. Tout comme la femme, la Babylone moderne séduit par ses promesses de prospérité et de paix, mais n'offre que du vide sous sa surface dorée. Il orchestre soigneusement une façade de vitalité spirituelle, mais, à la base, il se nourrit de tromperies, entraînant les gens dans un réseau de fausses doctrines et de compromis moraux. Babylone la Grande est plus qu'une ville historique. C'est l'incarnation de l'inclination de l'humanité à la rébellion spirituelle et au rejet de la vérité divine. C'est une représentation des systèmes religieux et culturels du monde qui séduisent avec des promesses d'illumination et de libération, pour ensuite asservir ceux qui tombent sous son emprise. Cette femme est donc le nœud de toute fausse religion, une métaphore universelle de la prostitution spirituelle et de la tromperie contre laquelle les croyants doivent se prémunir. La culture moderne reflète souvent l'influence ancienne de Babylone. Que ce soit à travers les médias, les normes sociétales ou même au sein des institutions religieuses, l'attrait séduisant de Babylone se manifeste lorsque les vérités personnelles supplantent la révélation divine et lorsque le relativisme moral l'emporte sur l'absolution biblique. En cherchant à être inclusive, la religion compromet souvent la vérité absolue, brouillant la frontière entre sainteté et mondanité, résumant ainsi l'essence de Babylone. L'influence omniprésente de Babylone remet en question l'intégrité de la foi et l'authenticité du culte. C'est un appel à la vigilance pour ceux qui recherchent la vérité spirituelle, pour discerner et rejeter la spiritualité contrefaite que propage Babylone. La vision de la femme sur la bête est un rappel intemporel des pièges de l'adultère spirituel, où le désir humain dépasse l'intention divine et où la crainte de Dieu est remplacée par la peur de l'homme. La femme portant le surnom de Babylone est un avertissement contre le fait de ne pas devenir des victimes intangibles de l'idolâtrie inculturée, attirées par le chant des sirènes de la synthèse culturelle et religieuse qui se déguise en paix et en unité. Alors que la séduction spirituelle de Babylone continue de se déployer, les croyants sont chargés de maintenir un engagement ferme envers des vérités non entachées par la sagesse du monde. Au fur et à mesure que l'Apocalypse se déroule, cette scène sert de tapisserie d'introduction, illustrant les périls du compromis spirituel et les conséquences éternelles de l'infidélité spirituelle. Dans un monde qui fait écho aux anciennes promesses et aux périls de Babylone, il est de plus en plus crucial de reconnaître et de résister à son attrait, de peur de nous retrouver involontairement participants à ces abominations plutôt que participants aux promesses divines. Dans le grand récit de l'Apocalypse, le dévoilement de Babylone n'est pas seulement un mythe ancien, mais un appel au discernement, nous invitant à approfondir nos convictions et à garantir notre alignement avec la sagesse divine plutôt que mondaine. Cette femme signifie plus qu'une vision. Elle incarne un défi omniprésent qui appelle à la réflexion, à la vigilance et à une position ferme sur la vérité qui transcende la séduction du temporel pour la promesse de l'Éternel. Au cœur de l'Apocalypse se trouve un tableau caché,
où des forces invisibles convergent dans ce qui pourrait être l'alliance la plus dangereuse jamais prédite. Alors que le chapitre précédent met à nu la véritable identité de Babylone, nous tournons maintenant notre attention vers la mystérieuse alliance entre la femme et la bête qu'elle chevauche, mise en évidence dans Apocalypse 17, juillet 2013. Imaginez, l'apôtre Jean est entraîné plus profondément dans sa vision, conduit par un ange dans le théâtre cosmique où la réalité s'entremêle avec des prophéties inquiétantes. Ici, l'ange commence à démêler les symboles de la bête, une créature imprégnée de mystère et de pouvoir insidieux. L'expression « cela a été » n'est pas et reviendra, apparaît comme un mantra énigmatique, résonnant à travers les âges avec des nuances sinistres. Cette phrase n'est pas seulement poétique, il met en avant l'existence d'un pouvoir qui semble éternel, momentanément arrêté, mais destiné à ressusciter. Serait cela un empire refait surface, un ancien dominion dissimulé sous l'apparence de la modernité? Ce système trompeur vise à piéger ceux qui ne lisent que la surface des choses, ceux qui ignorent l'avertissement complet de l'histoire. Contrairement à tout ce qui est purement métaphorique, cette bête incarne un système ou un pouvoir doté d'un vernis de légitimité, axé sur la persévérance. Les 7 têtes de cette bête sont allégoriques, entrelaçant des commentaires à la fois géographiques et politiques sur des puissances séculaires, chaque tête représentant 7 montagnes et 7 rois. Tout au long de l'histoire, les royaumes ont fusionné des territoires avec des trônes, forgeant des empires de volonté de fer et d'influence de pierre, mais tout cela n'est pas étranger au grand jeu d'échecs des nations. Les montagnes, souvent symboles de puissance et d'inébranlabilité, constituent une imagerie puissante pour ces dynasties régnantes. De plus, cet alignement avec les célèbres 7 collines de Rome ajoute une autre couche, brouillant les frontières entre les gouvernements passés et prophétisés. Ensuite, les 10 cornes font leur entrée, 10 rois qui apparaissent éphémèrement, partageant la domination pendant une heure prophétique aux côtés de la bête. Ces dirigeants constituent un conglomérat de pouvoir, faisant écho au rêve de Daniel d'un royaume divisé. À notre époque, n'avons-nous pas entrevu la naissance d'unions 2 fois décuplées, d'alliances forgées comme des patchworks sur une scène mondiale fracturée? Ces autorités éphémères sont porteuses de promesses et de périls dans leur brièveté, chargées de buts mais précairement éphémères. Le scénario de l'Apocalypse glisse harmonieusement de la description de la bête à la préfiguration d'une union géopolitique et religieuse dangereuse, rappelant mais distincte du faux attrait de Babylone. Au cœur de tout cela se trouve la femme, considérée comme un guide spirituel, mais qui guide de nombreuses personnes dans des couloirs ombragés. Son emprise sur la bête suggère une alliance autrefois spirituelle, corrompue au-delà de toute réforme. Ce partenariat entre influence ecclésiastique et machine politique met en garde contre un flou entre les sphères normalement séparées de la foi et de l'administration. Ici, la révélation de l'ange ouvre la voie à une alliance future, une confédération non seulement d'États-nations, mais d'idéologies. En mélangeant la vision de Daniel de royaume divisé avec la prédiction de puissance confédérée de Jean, le récit dessine l'image d'un monde rapproché, mais dangereusement. Une tapisserie aussi vibrante nous prévient d'une ascension charismatique, recueillant l'allégeance grâce à l'unité perçue mais nous poussant vers la tromperie. Au milieu de cette prophétie, la prudence apparaît comme le principe directeur. L'approbation de la bête par une autorité spirituelle a d'immenses implications relationnelles et spirituelles. Beaucoup ont succombé et deviendront des proies, induits en erreur par une autorité qui porte extérieurement les robes de la justice, tandis que son essence tisse des toiles de tromperie. Cette alliance contre nature évoque des illusions de paix, enveloppées de légitimité spirituelle, persuadant même les plus perspicaces de remettre en question. Dans ce théâtre de prophétie, chaque élément est délibéré. L'histoire de la bête, de ses têtes et de ses cornes fournit un cadre voilé pour comprendre la bataille multiforme et continue entre vérité et illusion. L'Apocalypse prépare le terrain pour un déroulement dramatique, chaque élément étant annoncé dans les visions méditatives de Daniel. Les messages cachés dans ces textes nous interpellent à travers les millénaires, invitant à la vigilance tout en évoquant des scènes où la frontière entre sacré et profane s'estompe de plus en plus subtilement. En abordant cette prophétie, en tant qu'auteur et public moderne, la tâche n'est pas un simple déchiffrement mais une préparation. Se prémunir contre la séduction d'alliances déguisées en nobles, nous mettant au défi de rechercher la vérité au milieu de la cacophonie des clameurs de la modernité. C'est là une leçon non pas de désespoir, mais de conscience et de courage spirituel, en prévision des épreuves annoncées, en apprenant à la fois de l'histoire et des prophéties.
Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de l'Apocalypse, puissions-nous voir non seulement la bête, mais aussi la réalité derrière les masques, alors que la tapisserie du récit cosmique continue de se déployer. Au fur et à mesure que nous nous aventurons dans ce chapitre, nous éliminons des couches de croyances bien ancrées sur la fin des temps, un sujet enveloppé de mystère et souvent d'incompréhension. Beaucoup s'attendent à ce que l'accomplissement de ces révélations prophétiques éclate dans un crescendo dramatique, annoncé par des signes inquiétants. Cependant, tout comme l'apparition douce et presque imperceptible du crépuscule, la tromperie décrite dans la prophétie biblique est sur le point de se déployer avec subtilité et charme, plutôt qu'avec force et obscurité. Les perspectives traditionnelles ont souvent dépeint l'Antéchrist à grands traits, imaginant une figure si extérieurement malveillante qu'aucune âme pieuse ne pouvait ignorer sa malignité. Pourtant, cette attente néglige largement l'attrait du mal, déguisé en bien. Il s'agit d'une tromperie pleine de subtilité, dans laquelle l'Antéchrist ne surgit pas d'une force clairement antagoniste, mais potentiellement de contexte considéré comme sain et pur. Il est essentiel de comprendre cette émergence nuancée. Il nous prépare à reconnaître l'Antéchrist non pas par une déclaration d'hostilité, mais par la découverte insidieuse d'un loup déguisé en mouton. L'une des interprétations erronées les plus persistantes concerne peut-être Babylone. Trop souvent, nous le confinons à une ancienne métropole, une relique d'une époque révolue reléguée dans les pages de l'histoire. Pourtant, aucune mise en garde ne pourrait être plus pertinente aujourd'hui. L'Apocalypse parle de Babylone non seulement comme de briques et de mortier, mais comme une représentation durable d'une opposition à la vérité divine, une séduction de normes sociétales qui s'éloignent de la justice. Cette Babylone est vivante et prospère, non limitée aux ruines antiques, mais incarnée dans des idéologies et des systèmes modernes qui donnent la priorité à l'autosatisfaction plutôt qu'à la sainteté. De plus, la description biblique de cette époque suggère un écart par rapport aux attentes conventionnelles. Un début apocalyptique dramatique, nous l'anticipons, pourrait plutôt se déployer progressivement. Une doctrine séduisante faisant appel au sens de la logique et de l'équité des masses pourrait émerger, présentant ce qui semble être des paradis sur terre réalisables, éloignant lentement les imprudents des vérités éternelles. Ce dévoilement doux et progressif de la fin des temps s'apparente à une berceuse, attirant, réconfortant et incitant les croyants à baisser leur défense. Le véritable péril réside dans l'attente d'une bête qui rugit alors que la prophétie suggère qu'elle ronronnera. En canalisant la justice vers des systèmes spirituels acceptés mais erronés, beaucoup pourraient trouver du réconfort dans la tromperie plutôt que de défier l'honnêteté. La femme portant le surnom de Babylone est un avertissement contre le fait de ne pas devenir des victimes intangibles de l'idolâtrie inculturée, attirées par le chant des sirènes de la synthèse culturelle et religieuse qui se déguise en paix et en unité. Alors que la séduction spirituelle de Babylone continue de se déployer, les croyants sont chargés de maintenir un engagement ferme envers des vérités, non entachées par la sagesse du monde. Au fur et à mesure que l'Apocalypse se déroule, cette scène sert de tapisserie d'introduction, illustrant les périls du compromis spirituel et les conséquences éternelles de l'infidélité spirituelle. Dans un monde qui fait écho aux anciennes promesses et aux périls de Babylone, il est de plus en plus crucial de reconnaître et de résister à son attrait, de peur de nous retrouver involontairement participants à ces abominations plutôt que participants aux promesses divines. Dans le grand récit de l'Apocalypse, le dévoilement de Babylone n'est pas seulement un mythe ancien, mais un appel au discernement, nous invitant à approfondir nos convictions et à garantir notre alignement avec la sagesse divine plutôt que mondaine. Cette femme signifie plus qu'une vision. Elle incarne un défi omniprésent qui appelle à la réflexion, à la vigilance et à une position ferme sur la vérité qui transcende la séduction du temporel pour la promesse de l'Éternel. Au cœur de l'Apocalypse se trouve un tableau caché, où des forces invisibles convergent dans ce qui pourrait être l'alliance la plus dangereuse jamais prédite. Alors que le chapitre précédent met à nu la véritable identité de Babylone, nous tournons maintenant notre attention vers la mystérieuse alliance entre la femme et la bête qu'elle chevauche, mise en évidence dans Apocalypse 17, juillet 2013. Imaginez, l'apôtre Jean est entraîné plus profondément dans sa vision, conduit par un ange dans le théâtre cosmique où la réalité s'entremêle avec des prophéties inquiétantes. Ici, l'ange commence à démêler les symboles de la bête, une créature imprégnée de mystère et de pouvoir insidieux. L'expression « cela a été » n'est pas et reviendra apparaît comme un mantra énigmatique, résonnant à travers les âges avec des nuances sinistres. Cette phrase n'est pas seulement poétique.
Il met en avant l'existence d'un pouvoir qui semble éternel, momentanément arrêté, mais destiné à ressusciter. Serait cela un empire refait surface, un ancien dominion dissimulé sous l'apparence de la modernité? Ce système trompeur vise à piéger ceux qui ne lisent que la surface des choses, ceux qui ignorent l'avertissement complet de l'histoire. Contrairement à tout ce qui est purement métaphorique, cette bête incarne un système ou un pouvoir doté d'un vernis de légitimité, axé sur la persévérance. Les 7 têtes de cette bête sont allégoriques, entrelaçant des commentaires à la fois géographiques et politiques sur des puissances séculaires, chaque tête représentant 7 montagnes et 7 rois. Tout au long de l'histoire, les royaumes ont fusionné des territoires avec des trônes, forgeant des empires de volonté de fer et d'influence de pierre, mais tout cela n'est pas étranger au grand jeu d'échecs des nations. Les montagnes, souvent symboles de puissance et d'inébranlabilité, constituent une imagerie puissante pour ces dynasties régnantes. De plus, cet alignement avec les célèbres 7 collines de Rome ajoute une autre couche, brouillant les frontières entre les gouvernements passés et prophétisés. Ensuite, les 10 cornes font leur entrée, 10 rois qui apparaissent éphémèrement, partageant la domination pendant une heure prophétique aux côtés de la bête. Ces dirigeants constituent un conglomérat de pouvoir, faisant écho au rêve de Daniel d'un royaume divisé. À notre époque, n'avons-nous pas entrevu la naissance d'unions 2 fois décuplées, d'alliances forgées comme des patchworks sur une scène mondiale fracturée? Ces autorités éphémères sont porteuses de promesses et de périls dans leur brièveté, chargées de buts mais précairement éphémères. Le scénario de l'Apocalypse glisse harmonieusement de la description de la bête à la préfiguration d'une union géopolitique et religieuse dangereuse, rappelant mais distincte du faux attrait de Babylone. Au cœur de tout cela se trouve la femme, considérée comme un guide spirituel, mais qui guide de nombreuses personnes dans des couloirs ombragés. Son emprise sur la bête suggère une alliance autrefois spirituelle, corrompue au-delà de toute réforme. Ce partenariat entre influence ecclésiastique et machine politique met en garde contre un flou entre les sphères normalement séparées de la foi et de l'administration. Ici, la révélation de l'ange ouvre la voie à une alliance future, une confédération non seulement d'États-nations, mais d'idéologies. En mélangeant la vision de Daniel de royaume divisé avec la prédiction de puissance confédérée de Jean, le récit dessine l'image d'un monde rapproché, mais dangereusement. Une tapisserie aussi vibrante nous prévient d'une ascension charismatique, recueillant l'allégeance grâce à l'unité perçue mais nous poussant vers la tromperie. Au milieu de cette prophétie, la prudence apparaît comme le principe directeur. L'approbation de la bête par une autorité spirituelle a d'immenses implications relationnelles et spirituelles. Beaucoup ont succombé et deviendront des proies, induits en erreur par une autorité qui porte extérieurement les robes de la justice, tandis que son essence tisse des toiles de tromperie. Cette alliance contre nature évoque des illusions de paix, enveloppées de légitimité spirituelle, persuadant même les plus perspicaces de remettre en question. Dans ce théâtre de prophétie, chaque élément est délibéré. L'histoire de la bête, de ses têtes et de ses cornes fournit un cadre voilé pour comprendre la bataille multiforme et continue entre vérité et illusion. L'Apocalypse prépare le terrain pour un déroulement dramatique, chaque élément étant annoncé dans les visions méditatives de Daniel. Les messages cachés dans ces textes nous interpellent à travers les millénaires, invitant à la vigilance tout en évoquant des scènes où la frontière entre sacré et profane s'estompe de plus en plus subtilement. En abordant cette prophétie, en tant qu'auteur et public moderne, la tâche n'est pas un simple déchiffrement mais une préparation. Se prémunir contre la séduction d'alliances déguisées en nobles, nous mettant au défi de rechercher la vérité au milieu de la cacophonie des clameurs de la modernité. C'est là une leçon non pas de désespoir, mais de conscience et de courage spirituel, en prévision des épreuves annoncées, en apprenant à la fois de l'histoire et des prophéties. Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de l'Apocalypse, puissions-nous voir non seulement la bête, mais aussi la réalité derrière les masques, alors que la tapisserie du récit cosmique continue de se déployer. Au fur et à mesure que nous nous aventurons dans ce chapitre, nous éliminons des couches de croyances bien ancrées sur la fin des temps, un sujet enveloppé de mystère et souvent d'incompréhension. Beaucoup s'attendent à ce que l'accomplissement de ces révélations prophétiques éclate dans un crescendo dramatique, annoncé par des signes inquiétants. Cependant, tout comme l'apparition douce et presque imperceptible du crépuscule, la tromperie décrite dans la prophétie biblique est sur le point de se déployer avec subtilité et charme, plutôt qu'avec force et obscurité. Les perspectives traditionnelles ont souvent dépeint l'Antéchrist à grands traits,
imaginant une figure si extérieurement malveillante qu'aucune âme pieuse ne pouvait ignorer sa malignité. Pourtant, cette attente néglige largement l'attrait du mal, déguisé en bien. Il s'agit d'une tromperie pleine de subtilité, dans laquelle l'Antéchrist ne surgit pas d'une force clairement antagoniste, mais potentiellement de contextes considérés comme sains et purs. Il est essentiel de comprendre cette émergence nuancée. Il nous prépare à reconnaître l'Antéchrist non pas par une déclaration d'hostilité, mais par la découverte insidieuse d'un loup déguisé en mouton. L'une des interprétations erronées les plus persistantes concerne peut-être Babylone. Trop souvent, nous le confinons à une ancienne métropole, une relique d'une époque révolue reléguée dans les pages de l'histoire. Pourtant, aucune mise en garde ne pourrait être plus pertinente aujourd'hui. L'Apocalypse parle de Babylone non seulement comme de briques et de mortier, mais comme une représentation durable d'une opposition à la vérité divine, une séduction de normes sociétales qui s'éloignent de la justice. Cette Babylone est vivante et prospère, non limitée aux ruines antiques, mais incarnée dans des idéologies et des systèmes modernes qui donnent la priorité à l'autosatisfaction plutôt qu'à la sainteté. De plus, la description biblique de cette époque suggère un écart par rapport aux attentes conventionnelles. Un début apocalyptique dramatique, nous l'anticipons, pourrait plutôt se déployer progressivement. Une doctrine séduisante faisant appel au sens de la logique et de l'équité des masses pourrait émerger, présentant ce qui semble être des paradis sur terre réalisables, éloignant lentement les imprudents des vérités éternelles. Ce dévoilement doux et progressif de la fin des temps s'apparente à une berceuse, attirant, réconfortant et incitant les croyants à baisser leur défense. Le véritable péril réside dans l'attente d'une bête qui rugit alors que la prophétie suggère qu'elle ronronnera. En canalisant la justice vers des systèmes spirituels acceptés mais erronés, beaucoup pourraient trouver du réconfort dans la tromperie plutôt que de défier l'honnêteté. Cet écart dans les attentes pourrait conduire même les plus dévots à hésiter, à prendre un séducteur pour un sauveur, à entendre le charme plutôt que l'alarme dans des voix qui masquent la pureté et masquent les hérésies répandues. En reconnaissant ces idées fausses, il incombe à chaque croyant de discerner avec une vigilance accrue. Nous devrions adopter un sens aigu non pas pour les drames théâtraux, mais pour les changements subtils dans les allégeances spirituelles qui incitent les croyants à la complaisance. Cette philosophie nécessite une conscience aiguë non seulement du monde extérieur, mais aussi du champ de bataille interne de l'âme, un retrait de la complaisance où le réconfort réside dans l'obscurité connue. Les avertissements de l'Apocalypse sont à double tranchant. Là où ils mettent en garde sur le champ de bataille des cieux, ils implorent également de prendre conscience des traces terrestres. Il est essentiel que les croyants s'arment d'un engagement inébranlable pour reconnaître la nature séduisante de la fausse intégrité, préparés non seulement pour une bataille de force mais aussi pour une bataille de charme. Nous devons affronter l'idée selon laquelle le mal s'annoncera sans déguisement. Ainsi, le récit ne tourne pas autour d'une déclaration flagrante de guerre spirituelle, mais plutôt sur l'attrait furtif d'une dérive morale. Chaque étape nécessite une base solide dans les Écritures, et chaque croyant doit nourrir son esprit avec des enseignements solides, renforcés par la clarté et le discernement critique. Les idées fausses historiques offrent une caricature des temps à venir, tandis que la révélation parle d'un écart par rapport aux triomphes attendus. Par conséquent, les croyants devraient ancrer leurs espoirs et leurs actions non seulement sur les menaces révélées, mais aussi sur les subtilités de la lutte dans toute sa sérénité nuancée et glorifiée. Les vérités de l'Apocalypse appellent à la vigilance contre les confrontations trompeuses en matière de sérénité, notre foi blindée et notre communion guidée. L'Antéchrist, Babylone et le mythe de la fin des temps suggèrent une révolution spirituelle où le changement est progressif mais non moins impactant. Nous devons non seulement entendre, mais voir, non seulement voir, mais comprendre, non seulement comprendre, mais être toujours prêt à agir en fonction de ces messages autrefois enveloppés d'idées fausses. Nous éclairons le chemin, rejetant ce qui correspond simplement à nos attentes, embrassant à la place les complexités d'une réalité façonnée non seulement par la puissante bête, mais par de subtils anges vices incrustés parmi nous. L'importance contemporaine d'Apocalypse 17 est profondément enracinée dans son avertissement thématique qui va au-delà de la simple intrigue eschatologique. Il exige une conscience et un discernement aigu de la part de ceux qui naviguent dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui. Ce chapitre démasque prophétiquement l'esprit de séduction de Babylone, une influence pernicieuse dans notre contexte moderne qui transcende son ancienne présence physique ou historique. À mesure que nous approfondissons ces implications,
nous nous trouvons obligés de nous demander pourquoi ce chapitre est-il plus important que jamais. La pertinence d'Apocalypse 17 aujourd'hui est clairement résumée dans sa description de Babylone comme un symbole de compromission mondaine et de décadence morale, une représentation intemporelle des séductions sociétales et de la corruption spirituelle. À une époque où les frontières entre intégrité éthique et relativisme moral deviennent de plus en plus floues, ce chapitre nous appelle à une vigilance vigilante. Babylone, telle que représentée avec son attrait et sa grandeur destructrice, incarne les tentations du pouvoir, de la richesse et de l'indulgence qui cherchent à distraire les fidèles de leur voyage spirituel. Dans le monde d'aujourd'hui, la société mondialisée est un réseau complexe d'échanges interculturels, de progrès technologiques et de dépendances économiques, favorisant un environnement propice à de tels compromis. L'esprit de Babylone fait surface partout où il y a une volonté de sacrifier des vérités fondamentales pour des gains momentanés ou une pertinence culturelle. Les valeurs sociétales évoluent sous la pression de se conformer aux idéologies laïques dominantes, menaçant de remplacer les principes divins intemporels. C'est ici que le message de l'Apocalypse devient crucial. Apocalypse 17 exhorte l'Église, croyants et chercheurs spirituels, à résister à l'empiétement progressif de ces influences babyloniennes. Il met l'accent sur le discernement, une compétence qui nécessite une culture intentionnelle. Le discernement ne consiste pas simplement à faire la distinction entre le bien et le mal flagrant. C'est l'art subtil de faire la différence entre ce qui semble bon et ce qui est vraiment pieux. Lorsque l'influence de Babylone apparaît sous couvert de progrès, de tolérance ou de modernité, nous devons nous ancrer dans la vérité durable et dans la sagesse biblique qui nous servent de guide pour naviguer dans des eaux trompeuses. En outre, l'urgence de ce message est d'autant plus grande que nous voyons le monde de plus en plus étroitement lié à des systèmes qui exploitent plutôt que d'élever leurs noyaux. Des injustices économiques à la corruption institutionnelle, les systèmes babyloniens cherchent à attirer l'allégeance non seulement sur la place publique mais aussi profondément dans les âmes individuelles, refaçonnant ainsi leur identité et leur objectif. Le récit de l'Apocalypse rappelle clairement à l'Église qu'elle doit nourrir une identité spirituelle non conforme au modèle de ce monde, mais transformée par le renouvellement de notre esprit. Romains 12, 2. L'appel d'Apocalypse 18, 4, sortez d'elle, mon peuple, est un appel clair à l'intégrité spirituelle et à une séparation courageuse. Il s'agit de faire des choix délibérés qui peuvent défier l'opinion populaire ou la sagesse apparente. Quitter Babylone, c'est choisir des voies qui donnent la priorité à la signification éternelle plutôt qu'au succès temporel, être souverain dans l'allégeance spirituelle et inflexible face à une acceptation opportune. Cette transcendance par rapport à l'appel séduisant de Babylone n'est pas simplement un retrait physique mais un désengagement plus profond, au niveau du cœur, de ces valeurs et pratiques qui entrent en conflit avec le royaume de Dieu. D'un point de vue pratique, les croyants d'aujourd'hui sont chargés de cultiver des communautés qui reflètent l'amour divin, la justice et la sainteté plutôt que de refléter les caprices éphémères de la société. Cela implique de s'engager dans des actes de compassion et de rester ferme sur la vérité biblique, tout en faisant preuve de grâce. L'Église est appelée à être une lumière, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée, Matthieu 5, 14, se différenciant nettement de l'attrait séduisant de l'allure babylonienne. Il est important de noter que la dynamique de Babylone nous rappelle la nature subversive de la tromperie spirituelle, souvent graduelle, séduisante et apparemment bénigne. Alors que l'influence de Babylone se manifeste dans des structures encourageant le compromis moral, les croyants sont confrontés à un engagement résistant, garantissant que leur discernement spirituel reste aiguisé et inébranlable. Ce discernement est cultivé par l'étude intentionnelle des Écritures, la méditation dans la prière et la communion fraternelle avec d'autres personnes engagées à rester fermes dans la foi malgré les pressions culturelles croissantes. Ainsi, Apocalypse 17 transcende le purement eschatologique pour aborder une spiritualité immédiate et pratique, offrant une parole profonde et actuelle qui résonne puissamment aujourd'hui. Son message nous exhorte à tenir compte de ces avertissements, à appliquer ces vérités et à incarner le courage qu'il exige dans notre contexte moderne, une tâche aussi difficile qu'essentielle. Alors que nous parcourons ce récit spirituel complexe, la sagesse contenue dans ces mots anciens trace un chemin à la fois de résilience et de révélation essentielle pour le pèlerin fidèle. Cet écart dans les attentes pourrait conduire même les plus dévots à hésiter, à prendre un séducteur pour un sauveur, à entendre le charme plutôt que l'alarme dans des voix qui masquent la pureté et masquent les hérésies répandues.
En reconnaissant ces idées fausses, il incombe à chaque croyant de discerner avec une vigilance accrue. Nous devrions adopter un sens aigu non pas pour les drames théâtraux, mais pour les changements subtils dans les allégeances spirituelles qui incitent les croyants à la complaisance. Cette philosophie nécessite une conscience aiguë non seulement du monde extérieur, mais aussi du champ de bataille interne de l'âme, un retrait de la complaisance où le réconfort réside dans l'obscurité connue. Les avertissements de l'Apocalypse sont à double tranchant. Là où ils mettent en garde sur le champ de bataille des cieux, ils implorent également de prendre conscience des traces terrestres. Il est essentiel que les croyants s'arment d'un engagement inébranlable pour reconnaître la nature séduisante de la fausse intégrité, préparés non seulement pour une bataille de force mais aussi pour une bataille de charme. Nous devons affronter l'idée selon laquelle le mal s'annoncera sans déguisement. Ainsi, le récit ne tourne pas autour d'une déclaration flagrante de guerre spirituelle, mais plutôt sur l'attrait furtif d'une dérive morale. Chaque étape nécessite une base solide dans les Écritures, et chaque croyant doit nourrir son esprit avec des enseignements solides, renforcés par la clarté et le discernement critique. Les idées fausses historiques offrent une caricature des temps à venir, tandis que la révélation parle d'un écart par rapport aux triomphes attendus. Par conséquent, les croyants devraient ancrer leurs espoirs et leurs actions non seulement sur les menaces révélées, mais aussi sur les subtilités de la lutte dans toute sa sérénité nuancée et glorifiée. Les vérités de l'Apocalypse appellent à la vigilance contre les confrontations trompeuses en matière de sérénité et notre foi blindée et notre communion guidée. L'Antéchrist, Babylone et le mythe de la fin des temps suggèrent une révolution spirituelle où le changement est progressif mais non moins impactant. Nous devons non seulement entendre, mais voir, non seulement voir, mais comprendre, non seulement comprendre, mais être toujours prêt à agir en fonction de ces messages autrefois enveloppés d'idées fausses. Nous éclairons le chemin, rejetant ce qui correspond simplement à nos attentes, embrassant à la place les complexités d'une réalité façonnée non seulement par la puissante bête, mais par de subtils anges vices incrustés parmi nous. L'importance contemporaine d'Apocalypse 17 est profondément enracinée dans son avertissement thématique qui va au-delà de la simple intrigue eschatologique. Il exige une conscience et un discernement aigu de la part de ceux qui naviguent dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui. Ce chapitre démasque prophétiquement l'esprit de séduction de Babylone, une influence pernicieuse dans notre contexte moderne qui transcende son ancienne présence physique ou historique. À mesure que nous approfondissons ces implications, nous nous trouvons obligés de nous demander pourquoi ce chapitre est-il plus important que jamais. La pertinence d'Apocalypse 17 aujourd'hui est clairement résumée dans sa description de Babylone comme un symbole de compromission mondaine et de décadence morale, une représentation intemporelle des séductions sociétales et de la corruption spirituelle. À une époque où les frontières entre intégrité éthique et relativisme moral deviennent de plus en plus floues, ce chapitre nous appelle à une vigilance vigilante. Babylone, telle que représentée avec son attrait et sa grandeur destructrice, incarne les tentations du pouvoir, de la richesse et de l'indulgence qui cherchent à distraire les fidèles de leur voyage spirituel. Dans le monde d'aujourd'hui, la société mondialisée est un réseau complexe d'échanges interculturels, de progrès technologiques et de dépendances économiques, favorisant un environnement propice à de tels compromis. L'esprit de Babylone fait surface partout où il y a une volonté de sacrifier des vérités fondamentales pour des gains momentanés ou une pertinence culturelle. Les valeurs sociétales évoluent sous la pression de se conformer aux idéologies laïques dominantes, menaçant de remplacer les principes divins intemporels. C'est ici que le message de l'Apocalypse devient crucial. Apocalypse 17 exhorte l'Église, croyants et chercheurs spirituels, à résister à l'empiétement progressif de ces influences babyloniennes. Il met l'accent sur le discernement, une compétence qui nécessite une culture intentionnelle. Le discernement ne consiste pas simplement à faire la distinction entre le bien et le mal flagrant. C'est l'art subtil de faire la différence entre ce qui semble bon et ce qui est vraiment pieux. Lorsque l'influence de Babylone apparaît sous couvert de progrès, de tolérance ou de modernité, nous devons nous ancrer dans la vérité durable et dans la sagesse biblique qui nous servent de guide pour naviguer dans des eaux trompeuses. En outre, l'urgence de ce message est d'autant plus grande que nous voyons le monde de plus en plus étroitement lié à des systèmes qui exploitent plutôt que d'élever leurs noyaux. Des injustices économiques à la corruption institutionnelle, les systèmes babyloniens cherchent à attirer l'allégeance non seulement sur la place publique mais aussi profondément dans les âmes individuelles, refaçonnant ainsi leur identité et leur objectif.
Le récit de l'Apocalypse rappelle clairement à l'Église qu'elle doit nourrir une identité spirituelle non conforme au modèle de ce monde, mais transformée par le renouvellement de notre esprit. Romains 12, 2. L'appel d'Apocalypse 18, 4, sortez d'elle, mon peuple, est un appel clair à l'intégrité spirituelle et à une séparation courageuse. Il s'agit de faire des choix délibérés qui peuvent défier l'opinion populaire ou la sagesse apparente. Quitter Babylone, c'est choisir des voies qui donnent la priorité à la signification éternelle plutôt qu'au succès temporel, être souverain dans l'allégeance spirituelle et inflexible face à une acceptation opportune. Cette transcendance par rapport à l'appel séduisant de Babylone n'est pas simplement un retrait physique mais un désengagement plus profond, au niveau du cœur, de ses valeurs et pratiques qui entrent en conflit avec le royaume de Dieu. D'un point de vue pratique, les croyants d'aujourd'hui sont chargés de cultiver des communautés qui reflètent l'amour divin, la justice et la sainteté plutôt que de refléter les caprices éphémères de la société. Cela implique de s'engager dans des actes de compassion et de rester ferme sur la vérité biblique, tout en faisant preuve de grâce. L'Église est appelée à être une lumière, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée, Matthieu 5, 14, se différenciant nettement de l'attrait séduisant de l'allure babylonienne. Il est important de noter que la dynamique de Babylone nous rappelle la nature subversive de la tromperie spirituelle, souvent graduelle, séduisante et apparemment bénigne. Alors que l'influence de Babylone se manifeste dans des structures encourageant le compromis moral, les croyants sont confrontés à un engagement résistant, garantissant que leur discernement spirituel reste aiguisé et inébranlable. Ce discernement est cultivé par l'étude intentionnelle des Écritures, la méditation dans la prière et la communion fraternelle avec d'autres personnes engagées à rester fermes dans la foi malgré les pressions culturelles croissantes. Ainsi, Apocalypse 17 transcende le purement eschatologique pour aborder une spiritualité immédiate et pratique, offrant une parole profonde et actuelle qui résonne puissamment aujourd'hui. Son message nous exhorte à tenir compte de ces avertissements, à appliquer ces vérités et à incarner le courage qu'il exige dans notre contexte moderne, une tâche aussi difficile qu'essentielle. Alors que nous parcourons ce récit spirituel complexe, la sagesse contenue dans ces mots anciens trace un chemin à la fois de résilience et de révélation essentielle pour le pèlerin fidèle.